Jésus est Seigneur. C'est l'affiche qu'on trouve dans la plupart d'églises. Jésus comme Seigneur peut être la position la plus courante qu'on lui attribue. Comment Jésus peut-il devenir le Seigneur de ta vie? Et quels sont les avantages de l'avoir comme Seigneur? Aujourd'hui, rejoignez le frère Pacifique dans cette méditation qu'il nous propose. Le mot Seigneur signifie celui qui possède un fief, qui possède une propriété. Nous devenons des propriétés de Dieu, de Jésus, le jour de notre nouvelle naissance, c'est-à-dire lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur. Il nous appelle alors serviteurs et dès lors nous savons que nous dépendons de lui. Alors ceux qui ont Jésus pour Seigneur sont ceux-là qui mettent tout leur espoir en Dieu. La notion de dépendance à Dieu prête parfois confusion. Et plusieurs ne veulent pas croire à l'évangile parce qu'ils veulent être libres, ils veulent être indépendants. Bien-aimé, je te dirais ceci, tu ne seras jamais indépendant sur cette terre. Tu dépends toujours de quelque chose. Et d'ailleurs, dans le monde spirituel, tu dépends soit de Dieu, soit du diable. Tu peux ne pas le savoir, mais c'est vrai. La notion de la dépendance appelle la responsabilité de toutes les parties. Et lorsque nous dépendons de Dieu, cela veut dire qu'il y a des choses que Dieu doit faire et des choses que l'homme doit faire. Mais souvent, ceci prête confusion parce que les gens ne considèrent que ce que l'homme doit faire et ne cherchent pas à découvrir ce que Dieu fait à ceux qui dépendent totalement de lui. Allons un peu en détail. Lorsque tu confesses Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, ça dit que tu deviens sa propriété. À ce moment, tu ne marcheras plus selon ta convoitise, selon les désirs de la chair ou selon la corruption de ce monde, mais tu marches dans la voie de Dieu. Selon qu'il est dit dans Galates chapitre 2 verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et je vis maintenant dans la chair. Je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour Dieu. » Alors, que doit faire Dieu? Prenons un exemple. Supposons que tu travailles dans la cour royale. N'est-ce pas que tu as le privilège de voir le roi comme tu veux? Quand tu marches dans la route, tu entends les gens dire qu'ils aimeraient aussi rencontrer le roi. Tu as même tendance de rire, n'est-ce pas? Parce que pour toi, ça t'importe peu. Et quelle serait ta nourriture? N'est-ce pas la même chose que le roi? Parce que c'est dans la même cuisine qu'on le prépare. Et par exemple, si tu es gardé rapproché du roi, lorsqu'il voyage, tu voyages en même temps que lui. Et tu ne seras jamais dans la place économique. Tu seras aussi dans le même jet privé que lui. Vous tous VIP. Et d'ailleurs, tu marches même sur les tapis rouges. Et dans le monde spirituel, ça se passe de la même façon. Lorsque tu dépends de Jésus, lorsque Jésus devient ton Seigneur, il te prend en charge. Tu n'auras plus rien à craindre sur les choses de la vie. Tu n'auras plus rien à craindre sur les choses de cette terre. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est-à-dire, lorsque tu as Jésus pour Seigneur, il prend soin de pourvoir à tous tes besoins. La Bible nous dit que le peuple d'Israël a marché avec Dieu pendant 40 ans dans le désert, et leurs souliers n'étaient point usés parce qu'ils étaient pris en charge par Jésus. Alors, lorsque tu arrives à cette dimension, tu peux même te crier comme David, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Oui, tu ne manqueras de rien parce que tu as Jésus pour Seigneur. Mon frère ou ma soeur, Jésus est Seigneur. Avoir Jésus pour Seigneur dans ta vie ne veut pas dire qu'il domine sur toi, non. Jésus ne veut pas être Seigneur de ta vie pour dominer sur toi ou pour te priver de ta liberté. Mais c'est pour te guider, te venir en aide, te prendre en charge et te soutenir. Lorsque tu considères tous ces bienfaits et tous les avantages d'avoir Jésus pour Seigneur de sa vie, je ne pense pas que tu hésiteras de lui laisser la place de régner dans ta vie et de lui ouvrir ton cœur. Quoi de meilleur que d'avoir Jésus pour Seigneur?